Alexis 33 est là. Oui, allons-y. Bonjour, Alexis. Bonjour. Monsieur Alexis. Bonjour, moi j'appellerais pour parler d'une situation que j'ai vécue dans les dernières semaines, je dirais, avec mes parents. J'ai déjà appelé dernièrement pour dire il y a un petit bout pour en parler, puis vous m'aviez dit que j'étais mêlé, là, fait que. Mais c'est une situation particulière, juste pour voir comment que ça va mener, comment je devrais agir là-dedans, là, selon vous. Là. C'est que mon père il est atteint d'arthrose très sévère. Oui. Il a, ce qu'on a les alentours de la mi-soixantaine, si on peut dire. Là. Oui. Et puis là, il est rendu comme obèse. Là. Fait que là, Pardon? moi, il est rendu obèse. Et il pèse combien, mesure combien? Il mesure 5 et 9, pèse 210 livres. Puis, mais tu sais, lui, non, c'est pas obèse, ça, là. Wow. Ben, selon l'IMC, oui. Moi, je vous dis ça. Ben, c'est pas obèse morbide, là. C'est obèse type Monsieur 1. Alexis, il est en surpoids. 5 pieds 9, 210 livres. Non. S'il est moindrement musclé avec des gros os, c'est un léger surpoids. En tout cas, selon l'IMC, j'ai mesuré, j'ai regardé avec une application, ça me disait obèse type 1. Mais bref, en tout cas, puisqu'il y a des petits os. José, je ne sais pas ce que tu en penses, mais sans l'avoir vu, avoir vu la grosseur de son ossature et sa masse musculaire, je vous assure que vous êtes généreux envers lui. Alors, continuez. En tout cas, l'important, bref, il y a une shape semblable à la mienne en grandeur, si on veut, là, mais c'est qu'autrement dit, ça serait bon pour lui de perdre facilement une trentaine de livres. Là. Moi, c'est surtout du fait qu'il y a une arthrose sévère, il y a beaucoup de douleurs et tout ça. Puis ma mère, on dirait que là-dedans, elle fait rien là-dedans parce que c'est tout elle qui prépare les repas. Puis moi, des fois, je me disais, elle devrait faire attention, mais elle continue à le nourrir. Elle fait des desserts, elle fait des choses comme ça. Puis c'est que je trouve qu'ils n'ont aucun jugement là-dedans. Puis je me demandais à quel point je devrais intervenir là-dedans ou pas pour les aider. Ou ben. Monsieur Alexis, groupe d'âge, sans donner votre âge, vous êtes dans quel groupe d'âge? Dans la trentaine. Dans la trentaine. Trentaine? OK. Vous êtes dans la trentaine. Vous n'avez pas grand-chose à faire, vous ennuyez? Non, pas du tout. Je suis très, très actif. Non, ben, c'est surtout dans leur intérêt parce que dans le fond, ben, moi, j'ai 3 sœurs là-dedans qui essaient d'intervenir. Puis, ben, moi, j'interviens pas beaucoup actuellement. Là. Non, mais c'est incroyable. Vous avez au moins une caractéristique familiale commune. Aucun de vous quatre, les enfants, n'est capable de vous mêler de vos affaires. Qui vous a amené? Quel exemple avez-vous suivi? Comment vous avez été dompté à vous fourrer le nez où vous n'avez pas d'affaires? Ben, vous n'avez pas grand réponse. Ça peut surtout être ma mère, je présume. C'est elle qui m'a élevé. Racontez. Comment elle s'y est pris pour vous amener, les 4 enfants, à vous fourrer le nez ce que vous n'avez pas d'affaires? En se fourrant le nez où elle n'a pas d'affaires. L'exemplarité? Belle réponse. Ça se peut très bien. Oui, ben. Pouvez-vous nous donner des exemples vous concernant? Oui. Des exemples où elle se fourrait le nez dans vos affaires et elle n'avait pas d'affaires là, mais pas du tout. Ben, elle aimait ça parler beaucoup de la voisine, dans le fond, ben, ma tante, là, une de mes tantes, là, qui se trouvait être la conjointe de son frère. Là. Puis elle aimait ça vraiment, lui parler dans le dos et dire à quel point elle faisait des affaires qui n'avaient pas d'allure. Puis que. On m'a dit la rabaisser, là, constamment la rabaisser. Je ne dis pas que c'était complètement faux, mais on sentait que c'était un de ses plaisirs. Puis ce qu'elle disait, c'est qu'elle disait qu'elle était hypocrite, mais en agissant ainsi, elle l'était elle-même, finalement. Là. Ouais. Mais c'est drôle parce que là, j'ai répondu à votre question. J'ai essayé justement de la répondre pour pas que vous me fassiez le fameux répondez à ma question. Mais avant de répondre à votre question, j'ai eu le goût de vous dire que la raison pour laquelle j'avais le goût de m'en mêler, c'est que c'était quasiment un sentiment de culpabilité de dire si je le fais pas, est-ce que je m'occupe pas d'eux autres? Puisque
comment l'exprimer clairement, c'est qu'eux autres, dans le fond, je sens qu'ils font pas la bonne affaire pantoute. Puis si, mettons, mes sœurs essayent de s'en occuper, puis moi, je le fais pas, c'est-tu parce que moi, j'ai quasiment le sentiment de dire, ben moi, c'est parce que je veux pas m'en occuper, puis je fais ma vie, puis je, je m'en fais pas pour eux autres. Fait que c'est quasiment un sentiment de culpabilité qui me pousse à me dire, est-ce que je devrais m'en occuper? Je sais pas si c'est clair, là. Oh oui. Alors, M. Alexis, vous venez d'une tribu, d'un clan qui n'a jamais intégré minimalement le respect de l'autre, qui n'a aucun respect pour la liberté de choix de l'autre. C'est un foutoir social. Une bande de tarés, d'handicapés. Écoute, un homme dans la trentaine qui se sentirait coupable de ne pas s'occuper de deux géniteurs qui sont trop niaiseux pour s'occuper d'eux-mêmes. Puis là, je vais me sentir coupable de ne pas m'être occupé d'eux autres. Ben moi, je pense, Doc, qu'Alexis est très représentatif. Ah ben oui! Ah ben oui! Très représentatif des hommes gonzesses. Non, non, puis des familles, là, dans les familles, que les mères et les pères, ça se mêle de tout, puis ils veulent tout savoir, puis fait que ça engendre que les enfants font la même chose. Puis à l'inverse, Alexis, vous me le direz si j'ai tort, mais à l'inverse, ils vont se faire même reprocher de ne pas se mêler, tu t'informes pas, on n'a pas de tes nouvelles. Tu sais, ça va loin des fois, là. Ben, au niveau de ma mère puis mon père, c'est pas. De temps en temps, il va dire on n'a pas gros de nouvelles, mais tu sais, c'est vraiment pas trop pire. Mais c'est plus une de mes sœurs en particulier que si tu le fais pas, elle va te culpabiliser de ne pas le faire. Ça, c'est sûr et certain, là. Elle est rendue à Puis, quel âge? ben, c'est la plus vieille, elle fait qu'elle a plus mi-quarantaine, là, je dirais. Quarantaine, autour de la quarantaine. Ouais, c'est ça. Fait que c'est la future matriarche après le décès de vos parents. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? On tourne ça comme une crêpe, une tarte. Je comprends pas, moi, M. Alexis. Êtes-vous un homme ou un simili? Est-ce que c'est Sur des les petites boules de plastique que vous avez dans votre scrotum? À quoi ça sert? Comme moi, ça vous ferait. Non, non, je comprends très bien le message. Puis, je vous écoute depuis 2 ans, puis j'étais un enfant, là, ça, je m'avais déjà dit que j'avais 8 ans, là, mais c'est ça. Je suis en train d'apprendre. C'est que de plus en plus, je comprends ça. Puis moi, mettons, si je l'analysais froidement, je me disais que c'était pas de mes affaires, mais j'ai encore un sentiment plus instinctif d'essayer de m'en faire qui vient probablement d'un blocage causé en enfance parce qu'on a parlé tantôt, là. C'est ce que je Oui, comprends. Puis je suis en train oui. de travailler pour essayer de m'en libérer finalement, là, si je peux le dire, là. Puis vous êtes rendu à Et quel âge, là? Mi-trentaine. Non, non, mais ça vous avait dit que vous aviez 8 ans. Ah! Le dog. OK. oh, Ouais. Ben, j'ai l'impression que c'est pas tant qu'on vieillit globalement que on débloque blocage par blocage tranquillement, là. Tu sais, je sens que j'ai des situations certaines situations que je bloquais qui sont correctes, mais j'en ai d'autres qui ne sont pas encore réglées, puis je travaille tranquillement là-dessus, là. parlez-nous de votre sœur aînée. Ben, si je peux vous parler, la première chose que j'ai pensé en vous écoutant à propos de ma sœur aînée, c'est qu'elle, il y a vraiment eu un renversement parent-enfant où elle est devenue la mère de ma mère, si on veut, là. Que ma mère, elle prend des antidépresseurs un peu, fait que des fois, elle est un peu mêlée. C'est vrai qu'elle est mêlée puis qu'elle n'est pas mature elle-même. Fait que c'est ma soeur qui va constamment aller nous parler puis nous dire, pas nous dire à moi, mais dire à elle, tu devrais faire ça, prends rendez-vous sur le médecin là, à propos de mon père qui fait de l'arthrose, puis il va faire ça. Puis, fait que là, des fois, elle fait comme des réunions familiales. Puis là, on devrait s'occuper de ça, puis lui dire de faire ça. Puis elle a même de reconvoquer une réunion familiale, les frères et sœurs avec les parents pour leur conseiller de faire ça, mettons, d'aller prendre un rendez-vous sur le médecin, de faire ci, de faire ça. Fait que très dirigiste, là. Et moi, j'ai Quel toujours bri- tendance, j'ai un fond à l'intérieur de moi qui me dit que on va trop loin, mais je ne suis pas encore assez un homme pour l'appliquer finalement. Je pense que c'est comme ça que je peux le résumer. C'est ça. Parlez-nous d'elle, votre sœur aînée, physiquement. De quoi a-t-elle l'air physiquement?
Ben, on veut dire qu'il a varié beaucoup, là. Je dirais qu'elle était dans la vingtaine, puis qu'elle a eu 3 enfants, elle était en surpoids, là. Comme, tu sais, elle n'est pas très grande, là, elle doit faire 5 et 3. Puis, tu sais, elle a dû venir à peut-être, bon, pas en obésité morbide, là, mais tu sais, elle a dû venir en surpoids, là, peut-être, je sais pas, 160, 160, 170 livres, là. Mais là, depuis elle est devenue plus, je dirais, fin trentaine, là, quand elle a arrêté d'avoir ses enfants, elle s'est pris en main, là, elle est rendue sportive, puis elle a retrouvé un poids pas mal plus santé, là. Peut-être, je sais pas, 130 livres, je sais pas exactement, là. OK. Parler d'elle. De quoi qu'elle a l'air physiquement? Est-ce qu'elle est attrayante ou si c'est un pichou? Ben, depuis qu'elle a perdu du poids, c'est beaucoup mieux, mais je pense pas, mettons, du côté sex appeal, en tout cas, moi, je pense pas que. C'est pas un fort sex appeal, là, tu sais, mais c'est pas non plus un pichou. Là. C'est dur à dire, j'ai jamais essayé d'évaluer ça. Non, non, OK, c'est correct. Et Dans qu'est-ce la qu'elle fait moyenne, dans la hein. vie? Est-ce Elle est, qu'elle. elle est enseignante au primaire. OK, ça veut rien dire, enseignante au primaire. C'est une femme qui est instruite, articulée. Ben, je vous dis ça, gars, vous me parlez des questionnements. J'ai quelque chose que j'ai allumé dernièrement, j'ai trouvé ça drôle parce que j'étais allé chez eux, puis j'ai pensé justement qu'elle était professeure. Vous parlez souvent, vous, de la chambre de l'enfant qui est personnelle, que autrement dit que c'est personnel à lui, puis en respectant l'enfant, tu ne vas pas dans ses affaires à lui. Et elle a dit à ses enfants, tant que c'est chez nous, tu es sur mon toit, j'ai le droit d'aller fouiller dans ta chambre comme je veux. Ça m'a fait penser qu'elle était contrôlante. J'ai pensé à vous tout de suite quand elle a dit ça. Là. Je disais, elle est professeure, puis elle me sort ça. Moi, tu sais, ses enfants sont plus vieux que les miens. Là. Pas un once d'intégration, de l'attitude, respect. T'es à moi, j'ai pas le droit de faire ce que je veux, t'es sous mon toit, je fais ce que je veux. Aïe, aïe. Est-ce qu'il y a un homme là-dedans ou c'est des testicules de plastique, là aussi? Bonne question. Ouais, je pense que c'est pas un homme. Son conjoint, c'est le genre un peu gorille là, à essayer de montrer qu'il a l'autorité en disant aux enfants ah, va faire ci, va faire ça. Mais que ça m'a l'air masqué plus par un manque de confiance. Là. Est-ce que c'est le père des trois? Oui, oui, sont ensemble depuis. Puis Peut-être. un bon primitif? Ouais, ben, il est sympathique, là. Je peux pas dire qu'il est pas sympathique, là, mais il Non, va, il non, va du avec style les enfants, vous n'êtes pas imbécile, là. Ouais, avec De les quelle façon enfants, oui. traite-t-il sa progéniture? Ben, lui, il va du style à dire mon père, il a été rough avec moi, puis je suis pas. Tu sais, des fois, on dit je suis pas, Je suis pas j'en suis une mort. meilleure personne, là. Fait qu'il traite ses enfants comme son père l'a traité, là, c'est-à-dire à coups de fessiers puis femme ta gueule, là. Depuis qu'ils sont plus vieux, j'ai trouvé que c'est adouci, là, mais quand il était jeune, là, j'ai toujours trouvé qu'il À était rough votre avec les enfants. connaissance, il les a déjà frappés. Devant moi, jamais. Mais je serais pas étonné qu'il l'ait déjà fait, là. Est-ce que, d'après vous, les enfants ont peur de lui? Ou certains des enfants ont peur de lui? Pas de manière. Non, non, je pense pas qu'il est un extrême, là. Je pense pas que ses enfants ils ont peur de lui. À votre connaissance, est-ce que la mère a déjà, votre sœur a déjà frappé ses enfants? Écoute, je peux pas vous répondre avec affirmation. Tu sais, devant nous, elle l'a jamais fait. À part le côté autoritaire, elle me semble quand même tu sais, avoir une certaine affection envers eux autres. Quand ils écoutent, finalement, là, quand ils sont obéissants. Lorsqu'ils sont obéissants. Oui. Parce qu'elle a quand même, tu sais, elle a développé, j'ai une fille avec ma blonde, je vais dire, on a une fille pour pas que vous me répondiez. J'ai une fille de 4 ans avec ma conjointe, puis elle a quand même un attachement, elle semble, parce que ma fille est très intelligente, tu sais, elle a la parole, elle a parlé très jeune, puis elle demande de l'affection envers ma fille quand elle la voit, il parle, puis tout ça. Fait qu'elle est quand même capable d'une certaine affection, mais c'est le côté domination, je dirais, qu'elle garde. Là. C'est pour ça, des fois, j'ai de la misère à la causer. Là. Pas que des côtés négatifs. Là. Mais au niveau de la domination face à vous, Vous avez des bonnes questions ce matin?
est-ce que sa domination sur vous indispose votre partenaire actuel? Elle l'a déjà fait probablement par le passé, mais je me suis beaucoup détaché, donc, du point de vue quotidien, non. Qu'est-ce qui est arrivé? Qui a dit quoi? Il faudrait que je me refasse une situation en particulier. Mais c'est ça, c'est qu'on la voit tellement pas souvent que dans ma vie de tous les jours, hein, ça n'a pas vraiment d'impact avec ma conjointe actuelle, là. OK. Vous parlez au téléphone à quelle fréquence? Texto, téléphone? Moi puis ma sœur, Oui. ça peut être une fois par mois ou moins, là. OK. Bon, moins que ça. Quelques fois par année, 3-4 fois par année. OK. Ça a toujours été le cas ou il y a déjà eu beaucoup plus de contacts? Il y en a déjà eu plus, mais ça n'a jamais été très énorme. Là, c'est surtout 3-4 fois par année. Mettons, dans le bout que mon père allait se faire opérer, là, on s'est parlé beaucoup plus. Mais après ça, on peut être plusieurs mois sans se parler, là, tu sais, là. OK. Ça a déjà été plus par le passé, mais ça fait longtemps, là. Mettons, il y a une dizaine OK. d'années. OK. En tout cas, au moins, vous m'avez grandement aidé le côté de comment agir avec mes parents de ce point de vue-là. Autrement dit, si ma mère veut l'engraisser comme un porc, puis que lui n'est pas capable d'avoir le jugement pour comprendre, écoute, qu'il en soit ainsi. Exactement. C'est l'autre. Respecter l'autre, c'est respecter aussi sa liberté de choix. Ils ont leur dynamique, vos parents. Puis s'ils veulent s'engraisser comme des petits cochons, qu'est-ce que vous voulez dire? Mêlez-vous pas de ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fait, moi, en plus, sont tous les deux dans les antidépresseurs anti-anxiété, puis tu sens qu'ils ont. C'est moi, ce que je sens, c'est que leur jugement a nettement diminué avec les années. Ça, en vieillissant, ça arrive-tu régulièrement que des personnes perdent leur faculté mentale? Ben, c'est sûr qu'ils sont gelés. J'en vois régulièrement qui, lorsque je discontinue les antidépresseurs, sont beaucoup plus vifs intellectuellement. Je ne vous dis pas tout le monde, je vous dis que ça m'arrive régulièrement. Vous êtes mi-trentaine, vos parents sont en soixantaine. Oui, exact. C'est jeune pour dire que les capacités mentales commencent à diminuer avec l'âge. Ça peut arriver, ça peut être médicamenteux. Parce que, tu sais, mon père est en la distribution actuelle, la prescription actuelle d'antidépresseurs et de psychostimulants de la famille des amphétamines est une nuisance dans la nation canadienne-française. C'est une nuisance, c'est devenu une nuisance collective. De traitements louables dans des cas de dépression biologique, la surutilisation, l'excès de prescription de ces médicaments-là est devenu une nuisance sociétale. Et vous le vivez. Oui, parce que 2 personnes dans la soixantaine qui ont le jugement altéré, qui ont une perte d'acuité intellectuelle, qui ont l'air de 2 sans dessin. Oui. Est-ce que votre sœur, qui est enseignante, prend des antidépresseurs, à votre connaissance? Ma connaissance, non. OK. Non, elle a toujours eu un bon moral puis un bon. Parce que ça pourrait arriver, là, c'est pas impossible, mais à ma connaissance, non. Si elle pèse 130 livres, ce serait surprenant qu'elle prenne des antidépresseurs, mais elle pourrait prendre du Vivance. Ils deviennent désagréables avec les psychostimulants. Vivance, Adderall, Bifantin, Concerta, là, elles deviennent désagréables parce qu'elles sont speedées. Je vous dis ça en passant. Mais pas speedée, mettons. C'est plus dans son tempérament naturel, j'ai l'impression. Ouais. OK. Excellent, M. Alexis. Merci. Merci à vous. À plus.